La fiscalité en propre firme, c'est relativement simple, je vous explique tout dans cette vidéo, donc soyez attentifs, prenez votre meilleur stylo, votre meilleur carnet et prenez des notes, c'est important. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser une chose, je ne suis pas expert en fiscalité, d'accord? Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas expert dans le domaine, je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai été amené à déclarer des revenus issus de mon trading, notamment en propre firme, donc je vais tout vous expliquer ici. Maintenant, encore une fois, il sera toujours mieux si vous avez des doutes et en fonction de la situation de chacun, d'accord? Voilà, en termes de fiscalité, chaque situation est totalement différente et à prendre de façon individuelle, à traiter de façon individuelle. Donc là, vous allez avoir effectivement les grandes lignes, vous saurez absolument tout, d'accord? Mais en fonction de vos situations, voilà, le mieux, et ça je vous le recommande et je vous le conseille fortement, faites appel à un professionnel du domaine, un expert comptable, un avocat fiscaliste, d'accord? En tout cas des experts qui seront en mesure de vous expliquer concrètement et de vous accompagner sur votre effectivement parcours fiscal, d'accord, de A à Z en fonction de votre situation personnelle. Ok? On attaque. Alors, pour déclarer ces revenus en propre firme, c'est relativement simple. Alors déjà, il y a une chose à comprendre, c'est que lorsque vous êtes en propre firme, lorsque vous tradez sur une propre firme, vous êtes un prestataire de service, d'accord? Vous êtes prestataire de service de cette propre firme. Donc ça, c'est déjà très très important à comprendre pour la suite. Donc, la meilleure chose à faire en commençant, on va partir du principe que vous avez, voilà, ça fait 1 an tout pile, que vous tradez sur votre propre firme et que vous avez généré 50 000 euros. On va faire tout le parcours effectivement et je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Maintenant, petit aparté également parce que je le vois souvent sur les élèves, etc. On me le dit souvent, que ce soit moi ou mon père. Souvent, voilà, oui, voilà, est-ce que je dois créer ma micro-entreprise, etc. Ne créez pas votre micro-entreprise tant que vous n'avez pas fait de retrait sur votre propre firme, tant que vous n'avez pas généré un seul euro. D'accord? Ça ne sert à rien. N'anticipez pas les choses. Le jour où vous ferez votre retrait sur la société, sur la propre firme en question, effectivement, à ce moment-là, faites la création, entamez la création de votre micro-entreprise, mais pas avant. D'accord? Pas avant. Vous verrez notamment, on parlera de l'ACRE. Alors, je vais ici donc vous filmer donc mon écran, on va passer sur l'écran du téléphone, très important. Donc sur la création de la micro-entreprise, on va passer, effectivement, on va créer une micro-entreprise sous le régime BNC, d'accord? C'est effectivement tout ce qui compte, on va le voir de suite. Le BNC, voilà, qui sont plutôt des activités d'esprit, la transmission d'un savoir. Ok? Donc c'est vraiment effectivement ce qui va représenter au mieux l'activité qu'on va faire auprès des propres firmes, activité d'esprit, effectivement, prestation de services et autres. Voilà. Maintenant qu'on sait effectivement ce qu'est le BNC et qu'on sait effectivement qu'il est approprié à notre activité, on a vu l'activité d'esprit, etc. C'est vraiment ce qui colle au mieux avec l'activité que l'on effectue de prestation de service auprès de la propre firme. Maintenant, il va falloir effectivement entamer les démarches de création pour cette micro-entreprise. Alors ça, c'est très très simple. Il faut simplement se diriger vers le guichet unique auprès de l'INPI, INPI, création, d'accord, créer mon entreprise. Vous verrez, micro-entreprise, c'est très très simple. Bon, il y a des documents à remplir, etc., à fournir, mais c'est relativement simple. Donc, vous savez déjà que sur effectivement donc dans toutes ces étapes, il va falloir se diriger vers une activité BNC. Maintenant, on va vraiment parler de la fiscalité, d'accord? Parce que tout ça, effectivement, c'est des démarches qui sont à faire de façon individuelle, avec des documents à fournir de façon individuelle. Sur la fiscalité de l'entreprise, il y a des choses très très importantes à comprendre en micro-entreprise. Lorsque, donc on reprend notre exemple, vous encaissez 50 000 euros de revenus que vous avez générés sur votre trading par le biais de la propre firme sur votre micro-entreprise. Il y a un site vraiment super intéressant, je vous le mettrai en description sur l'URSSAF, voilà, qui vous permet de calculer effectivement votre imposition approximativement, mais c'est relativement juste. Donc si vous encaissez 50 000 euros, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez effectivement, donc vous avez sur la micro-entreprise des seuils, d'accord, des seuils à respecter. On va le voir de suite avec le seuil notamment de chiffre d'affaires. Voilà, vous avez sous les yeux donc le seuil 2024 de chiffre d'affaires
sans TVA. Donc ici, sur la prestation de service, on le voit ici, vous êtes à 77 700 €. Donc c'est le montant maximum que vous pourrez encaisser sur votre micro-entreprise. Vous ne pourrez pas encaisser plus. On le voit bien un petit peu plus bas, c'est expliqué. Effectivement, on peut dépasser ce seuil de chiffre d'affaires sur une année, pas plus. Au-delà, il faudra effectivement passer sur une société. Donc là, effectivement, c'est le montant maximum que vous pourrez encaisser sur une année sur votre micro-entreprise. Il faut également ajouter à ça la franchise de TVA qui est, on va le voir de suite, de un peu plus de 36 000 €. Voilà, juste ici, pour la franchise de TVA, on la voit ici, prestation de service toujours, 36 800 €. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que sur ces 77 000 € qu'on a vu un peu plus haut, vous avez 36 800 € qui sont exonérés de TVA. Donc jusqu'à 36 800 € de chiffre d'affaires hors taxe, qui est hors taxe, vous n'aurez pas à payer la TVA. D'accord? Au-delà de ces 36 800 €, donc entre 36 800 € et les 77 000 € qu'on a vu un peu plus haut, qui est le plafond maximum de la micro-entreprise en prestation de service, vous aurez à vous acquitter de la TVA. Donc vous aurez, sur ce que vous allez générer, à payer 20 % de plus, uniquement sur cette tranche, d'accord? Uniquement sur ce qui va dépasser 36 800 € et ce qui n'excédera pas les 77 000 €, d'accord? Donc sur cette tranche, effectivement, vous aurez à payer de la TVA. Si vous dépassez le plafond, on est bien d'accord, hein, il faudra également, en tout cas, déclarer la TVA sur ce qu'il dépasse. Donc ça également, c'est important à prendre en compte. Donc potentiellement 20 % de TVA effectivement à payer au-delà de ces 36 800 €. En BNC, il y a également, et en micro-entreprise, mais là notamment en BNC, c'est particulier au BNC, vous avez le taux d'abattement. C'est-à-dire que le taux d'abattement, c'est ce que l'on va donc en tout cas déduire, d'accord, de votre bilan, entre guillemets, de votre résultat comptable, à la fin, en tout cas au moment de votre déclaration. Ça peut être de façon mensuelle ou trimestrielle, les déclarations micro-entreprise, mais à chaque fois que vous allez déclarer effectivement et payer vos impôts, on va déduire, d'accord, 34 %, donc ce ne sont pas les impôts, hein. On va simplement, vous n'allez pas payer d'impôts sur les 34 %, d'accord, de votre chiffre d'affaires. Je prends un exemple exagéré, qui dépasse les plafonds, etc., sur 100 000 €, c'est l'exemple. Sur 100 000 € de chiffre d'affaires que vous voulez déclarer, d'accord, donc pour payer vos impôts, il y a 34 000 € sur lesquels vous ne paierez pas d'impôts, d'accord. Vous paierez uniquement des impôts sur, effectivement, donc ce qui va dépasser ces 34 %. Ok, ça c'est important à comprendre également, donc sur la micro-entreprise sous le régime BNC. Maintenant, on va procéder à justement un petit calcul. Alors quand vous arrivez sur le site de l'URSSAF, pour effectivement savoir à peu près ce que vous allez devoir payer en micro-entreprise, vous allez sur le site qu'il y a simplement en description, et ici donc on va sélectionner activité libérale. Vous allez voir pourquoi juste après. Hop, alors attendez, je vais reprendre. Je vais réactualiser tout ça parce que je l'avais fait juste avant. Voilà, impeccable. On part ici donc sur 50 000 €, d'accord, de chiffre d'affaires. Et ici, donc voilà, activité libérale. Donc, est-ce une activité libérale réglementée? Non. Voilà, suivant. On va effectivement prendre le cas où la société, enfin la micro-entreprise a été créée au 1er janvier 2024. Bénéficiez-vous du versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Oui, ça c'est important lorsque vous créez votre micro-entreprise. En tout cas, ça peut être intéressant. Bénéficiez-vous de l'ACRE? Alors l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est super intéressant également. Si vous y êtes éligible, vous bénéficiez d'un abattement fiscal sur la première année. Donc voilà, c'est super intéressant. Au lieu de payer 22 % en micro-entreprise, d'imposition sur les 50 000 €, au lieu de payer 22 %, vous allez payer la moitié, d'accord, 11 et quelques pourcents si vous bénéficiez de l'ACRE. Donc voilà, faites une demande auprès de l'URSSAF, regardez effectivement si vous êtes éligible à l'ACRE ou non. Donc ici, admettons, on va partir du principe qu'on est éligible à l'ACRE, on met oui, on fait passer, la commune, un peu d'importance ici. Et voilà. Donc sur 50 000 € de chiffre d'affaires, vous allez devoir vous acquitter effectivement d'un peu plus, vous voyez ici, donc de 6 500 €
d'impôts. Et donc, vous, voilà, après impôt, vous ressortez avec 43 500 € net, d'accord, net d'impôts. Donc, de 50 000, vous descendez à 43 500 €. C'est approximatif, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, c'est à peu près juste. Ok. Voilà un petit peu, donc du coup, ce que vous allez effectivement, ce dont vous allez devoir vous acquitter, d'accord, pour payer effectivement vos impôts en micro-entreprise, BNC, prestation de services, voilà, sur une propre firme. Là, on est sur des cas vraiment très concrets. Donc, je récapitule. Pour créer votre micro-entreprise, la première étape, effectivement, c'est de créer votre entreprise. Donc maintenant, pour créer cette micro-entreprise, il faut se rendre effectivement sur le guichet unique, directement sur l'INPI, l'INPI. Sur l'INPI, vous créez votre micro-entreprise, c'est relativement simple. Vous mettez votre activité, donc effectivement, notamment en BNC, sur tout ce qui est prestation de services, voilà, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous pouvez faire effectivement avec cette micro-entreprise, ça peut varier un petit peu. Donc voilà. Toujours BNC, faire attention à ça, le versement libératoire également, et ensuite, effectivement, par la suite, vous avez simplement également à choisir entre une déclaration mensuelle ou une déclaration trimestrielle. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, certains sont parfois plus intéressants, d'autres parfois un peu moins. Ça aussi, ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais en tout cas, vous avez les grandes lignes, les choses à respecter absolument. Et vous savez où vous allez maintenant au niveau de la fiscalité également. Vous savez ce dont vous allez avoir à payer, d'accord, sur votre voilà, chiffre d'affaires. On l'a vu, hors taxe ou non, hein, sur la franchise de TVA, il faut y faire attention, et l'abattement que vous avez de 34%. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si ça n'est pas le cas, si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez les commentaires qui sont faits pour ça. Je réponds et on répond à tout. Hein. Aujourd'hui, on accompagne tous nos élèves. Là, on a pris le cas effectivement de la France. On verra dans d'autres vidéos qu'on parlera d'autres pays. Aujourd'hui, sur l'école STS qu'on a effectivement mis en place avec mon père, on a des élèves qui ont fait, pour certains, plus de 30 000 € de revenus en moins d'1 an depuis que l'école est créée. Donc, c'est juste magnifique. Et donc, tous ces élèves sont passés effectivement par ces étapes. On a pu les accompagner également pour ceux qui en avaient besoin. Donc voilà un petit peu, on procédera effectivement sur l'école, on a des élèves aux 4 coins du monde, donc on procédera à d'autres vidéos axées sur la fiscalité d'autres pays, effectivement plus diversifiés et non pas uniquement sur la France. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, vous avez l'espace commentaire pour poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Et puis voilà, faites attention, soyez toujours prudents également sur les marchés. C'était Sam ITS et la STS, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!